Il y a trop de gens qui veulent être entrepreneurs. Tu sais, on est devenus les nouvelles rockstars, tu vois, c'est super cool d'être entrepreneur, c'est génial. Des gens qui disent ouais, je trouve pas de job, bah, je vais monter ma boîte. Mais c'est pas une finalité en fait d'être entrepreneur, c'est juste un moyen pour faire quelque chose de plus grand. Bonjour les mutants, c'est Maxime Barbier, je suis le fondateur de Minute Buzz, un groupe média dont la promesse est d'apporter une plus belle part de voix au bonheur et au positivisme. Il y en a eu pas mal, 2016 a été une année assez riche pour nous, on est passé en entreprise libérée, on a fermé notre site, jusqu'au jour J on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Le fait de rentrer dans la famille TF1, et ces magnifiques bureaux qui sont derrière, qui sont en living office, donc ouais, sur les 18 derniers mois il y a eu beaucoup de grands moments. En 2012, après avoir levé un peu d'argent, on avait 25 ans avec mon associé, on est un peu parti tout feu tout flamme et quelques mois après, on était en négatif grave sur le compte et on était à 2 doigts du dépôt de bilan. J'en parle pas souvent mais j'ai fini en burn-out, c'était une période assez noire de notre existence, à la fois sur Minute Buzz, à la fois sur notre association où on a été vraiment mis en difficulté. Mais au final, on a une cicatrice ici mais qui fait, je pense, le succès aujourd'hui de Minute Buzz. Je pense être plus qu'un CEO ou un DG, je pense me définir comme un leader, et un leader qui est tourné vers l'humain. Une grosse partie de mon job est en tout cas d'essayer que mes employés et mes collaborateurs puissent ressentir ce que je ressens moi, à savoir une envie folle de venir ici pour accomplir des projets. TF1, c'est une grande histoire, un grand pari. Quand ils étaient venus nous voir en juin, je t'avoue que c'était pas l'acteur auquel on aurait pensé en premier lieu. Mais TF1, un groupe puissant, un groupe humble aussi, auquel on a construit ensemble pendant 6 mois. À la fois nous, d'apporter un souffle d'air frais et une certaine connaissance des plateformes à ce groupe essentiellement télé. Et TF1 nous apporte une sérénité, une puissance et aussi une synergie commerciale très forte. Maintenant, on travaille main dans la main pour devenir un des meilleurs duos de notre marché. Faites quelque chose qui vous passionne, faites-le avec des gens que vous appréciez. Je sais que cette phrase est souvent parfois mal perçue, mais personne ne vous force en fait à être ici. Si vous êtes ici, c'est que vous en avez vraiment envie. Et je pense qu'on met des conditions de travail assez géniales pour vous donner une vraie joie de faire ce qu'on fait. Donc, faites-le à fond, faites-le bien et si un jour vous voulez changer d'environnement, changez, partez, revenez. Il ne faut jamais subir et je vois autour de moi dans certaines boîtes trop des salariés qui vont avec la boule au ventre au travail et je ne veux jamais voir ça ici. C'est une grande baseline qui vient chapeauter tout plein de choses, à savoir que Minute Buzz est un média positif à la base, vous voulez être un journal des bonnes nouvelles, donc notre métier c'est de donner une plus belle part de voix au bonheur. Et on s'est dit c'est bien sympa de le faire à l'extérieur, mais ça peut bien aussi de le faire à l'intérieur. Donc tous ces trucs qu'on a mis en place depuis 18 mois, le fait d'être une entreprise libérée, de ne plus avoir de manager, de mettre une organisation complètement flat avec des gens regroupés par squad et par tribu, le fait d'être en living office où les gens peuvent s'asseoir où ils veulent, le fait d'avoir une mission bonheur où on a 1% du chiffre d'affaires chaque mois qui est dédié à apporter du bonheur aux salariés. Et je vous vois venir, ce n'est pas qu'avec des apéros et du baby-foot, c'est plein d'autres choses, ça passe par du développement personnel, à créer un environnement de travail bienveillant. Donc en fait on a mis tout plein de choses pour tenter de devenir the happiest startup ever, parce que notre croyance, en tout cas ma croyance à moi, c'est qu'un salarié heureux est un salarié productif. Il n'y a pas de secret pour une bonne vidéo. Nous, on a fait la vidéo la plus vue d'Europe, elle a fait 150 millions de vues elle toute seule. On n'a jamais reproduit l'expérience depuis, donc je pense que les meilleurs buzz sont les buzz qui ne sont pas prévus. C'est plus le fond qui est important plutôt que la forme. On est trop souvent en train de se dire pour faire une super vidéo, il faut des gros moyens, une caméra 4K, Non. La plupart des grosses vidéos ont été faites à l'iPhone, les amis, donc je pense que ça peut un peu tous vous détendre. Notre vision, en tout cas, c'est de continuer notre croisade pour devenir le média de demain. Est-ce que dans 5 ans, nos contenus seront en réalité virtuelle? Je ne sais pas. En tout cas, on a cette force Minute Buzz de ne pas être attaché à une façon de faire. On a quitté notre site, on a quitté l'article, on est devenu full social. Si demain on doit changer pour continuer à capter cette attention de cette cible qui nous intéresse, en tout cas on le fera. Ça m'énerve profondément à chaque fois
Quand on parle de bonheur au travail, on associe apéro ou baby-foot. Le bonheur au travail, ça passe par créer un climat de bienveillance, de confiance, où les gens se sentent écoutés, sentent qu'ils ont le droit de faire des erreurs. Et ça, c'est le plus important. Donc ça passe avant tout par de la communication. Après, il y a des outils qui permettent aussi de mesurer un peu ça. Chez nous, on a le thermomètre du bonheur à 18 h tous les jours. C'est un email anonyme où les gens peuvent noter leur journée de 1 à 5, ce qui permet d'avoir une sorte de pulsation de la boîte pour savoir si tout se passe bien. Il faut commencer par trouver quelque chose qui nous passionne fondamentalement. C'est bien gentil de vouloir être entrepreneur et de vouloir avoir une énorme boîte, mais est-ce que tu es prêt à passer 70 heures par semaine? Est-ce que tu es prêt à encaisser toutes les mauvaises nouvelles, à encaisser le stress, etc. Donc si c'est pas quelque chose qui te passionne fondamentalement, ça va être très compliqué. Je pense qu'à un moment il faut y aller et si tu commences à écouter tout ce que les gens vont te dire, à savoir tes parents, ta copine, genre fais pas ci, fais pas ça, mais t'es fou. En fait, tu n'y arriveras pas. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une confiance en soi et savoir vraiment qui t'es. Après, c'est plus personnel, mais je pense qu'en toi, j'aimerais dire garde la pêche. Je pense que c'est important et je suis content que mes parents m'aient donné un peu cette énergie positive, mais franchement, c'est pas facile. Il y a trop de gens qui veulent être entrepreneurs. Tu sais, on est devenus les nouvelles rockstars, tu vois, c'est super cool d'être entrepreneur, c'est génial. Des gens qui disent ouais, je trouve pas de job, bah, je vais monter ma boîte, mais c'est pas une finalité en fait d'être entrepreneur, c'est juste un moyen pour faire quelque chose de plus grand. Donc avant d'avoir la réussite, ça vient pas du jour au lendemain, donc il faut rester constant et pas changer. Il y a beaucoup de gens que je vois qui montent un projet et au bout de 3-4 mois ça marche pas, ils voient un autre truc qui marche à côté, ils pivotent et ils pivotent et ils pivotent et ils pivotent. Mon moyen de décompression, c'est le sport. Je vais au sport tous les jours, 6 fois par semaine. Je fais 1 heure de sport très intense, très intense. Et c'est pour moi une vraie soupape, à la fois pour couper ma journée en deux et vraiment évacuer le stress du matin pour repartir sur l'après-midi. Et c'est aussi une source d'énergie. Aussi bizarre que cela puisse paraître, te tuer 1 heure au sport, en fait, ça va te rebooster en énergie pour l'après-midi. Depuis 1 an et demi maintenant, je regarde 1 heure de vidéos YouTube tous les matins. De 7 h à 8 h, je regarde des mutants, qui sont, moi je les appelle mes mentors, qui sont en fait des gens qui m'inspirent énormément. Donc évidemment, celui que je regarde le plus, c'est Gary Vee. Ensuite, j'aime beaucoup Tim Ferriss, Rich Roll, qui n'a rien à voir, qui est un végétarien Ironman, mais je trouve qu'il fait des vidéos assez incroyables. Tony Robbins, évidemment, sur le développement personnel. Elon Musk, quand il daigne prendre la parole. Et en fait, ces mutants, comme tu les appelles, sont devenus mes profs. Et je trouve que YouTube est une école sous-exploitée. Et le fait de regarder ces mutants pendant 50-60 minutes tous les matins, en fait, ont vraiment influencé ma personnalité et ce que je pense. Et je recommanderais vraiment à tout le monde de trouver un mutant inspirant et de le suivre de manière quotidienne comme un prof. Une appli qui a changé mon quotidien, qui s'appelle Spark, qui est un outil de gestion d'email. C'est un truc de malade mental. J'adore ouvrir ma boîte mail depuis que j'ai cet outil-là. C'est un outil qui est assez dingue, qui permet en fait de récupérer ton adresse email et de séparer en fait par des smart inbox. Donc tu as toutes tes newsletters qui sont groupées dans un petit bloc, tes notifications et tes mails perso. Ce qui fait que d'un coup, tu vois plus de newsletters, bye bye les RP, ça c'est juste de la balle. Et ensuite, ça te permet vraiment de faire du tri et de bien archiver et de bien classer un peu tout ça. Donc ça c'est top. Après, comme bon parisien que je suis, il y a Dojo qui est vraiment pas mal pour la découverte de restaurants. J'aimerais bien que tu interviewes Wally de chez Darwin. Je trouve que c'est un personnage assez incroyable. Wally, tu dois dire oui.